Bonjour, bienvenue sur Facebook, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Eh bien, aujourd'hui, je reviens sur l'actualité du Cameroun. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne dernièrement, mais après, je me devais normalement de vous faire un follow-up de tout ce qui se passait, mais après, je me suis dit que au vu des enjeux, je ne voulais pas contribuer ou participer à l'écorchement de l'image de mon pays, le Cameroun, parce que je trouvais que ce qui était en train de se passer était tellement absurde que faire des vidéos sur ça, relayer l'information en tant que telle, pour moi, ne devait contribuer que à ternir l'image du Cameroun, qui est déjà assez ternie, et surtout dans le domaine en question. Donc, mais je reviens aujourd'hui sur ça parce que vous savez, à un moment donné, quand tu penses que tu as le souci en fait de ton pays à cœur et que tu souhaites que les choses se passent pour le mieux et que ceux mêmes-là qui sont les tenants, ceux mêmes-là qui ont reçu le mandat de faire que les choses se passent bien dans notre pays ne le font pas et qu'ils contribuent eux-mêmes à faire descendre le pays, je pense que l'opinion publique a le droit de se lever et de dire stop. Ça ne va plus, ça ne va plus. Je pense que c'est dans cette logique-là que je m'aligne aujourd'hui pour dire que, pour dénoncer. Parce que ce qui se passe là est tellement grave. Quand la vie d'une personne est déjà menacée, quand la famille d'une personne est déjà menacée, quand ça tourne comme ça, déjà vers un crime, ça devient très très grave. Et on ne va pas attendre que les choses s'empirent pour commencer à venir pleurer sur les réseaux. Parce que c'est comme ça que ça s'était passé avec Martinez Zogo. Si le journaliste camerounais qui a été assassiné, Manu Militari, comme ça, un crime programmé par ces mêmes membres du gouvernement et tout. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'il en est parce qu'on n'a plus d'informations de la presse et même des journalistes qui devaient nous tenir informés sur ce cas-là. Maintenant, on a l'impression que ce corps-là, ce corps de métier-là, vient aussi s'aligner dans le flou et dans le faux. Concernant l'histoire qui est en train de se passer en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, avant que je ne vous éclaire là-dessus, vous êtes sur Place Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous parlons précisément ou plus particulièrement du développement personnel, mais aussi de spiritualité chrétienne, de business, de mode, des faits divers, des dons et charités. Pour le faire, nous nous basons sur des enseignements et principes bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminin parce qu'on parle de la prise moment, la femme à valoriser, la femme à encenser, la femme à imiter et celle-là même qui porte les valeurs à transmettre dans notre communauté africaine au moment où on a l'impression que toutes les valeurs que la femme africaine représentait sont déjà bafouées parce que soi-disant, on épouse un nouveau style de vie qui, on ne se rend même pas compte, nous détruit nous-mêmes. Et voilà, donc pour ce qui est de l'histoire en question, c'est le conflit qui oppose le ministère, c'est-à-dire le ministère de Sport et d'Éducation physique du Cameroun au président de la FECAFOOT, parce qu'il faut l'avouer, ce n'est plus une histoire de ministère contre fédération, c'est une histoire de ministère contre une personne, ou bien alors un groupe de personnes contre une personne, donc à la personne le président de la Fédération camerounaise de football à la personne de Samuel Eto'o. Donc, on a eu des problèmes. Je n'ai pas envie de revenir sur, je veux dire, le nœud du problème parce que vous l'avez là dans une de mes dernières vidéos où je vous parlais de ce qui s'est passé, de comment le ministère a outrepassé ses prérogatives pour nommer non seulement un entraîneur sans être un footballeur et nommer sans avoir été élu comme il le faut par la fédération. Mais il s'est proclamé ou bien il s'est lui-même érigé en tant que président de la fédération pour faire le travail du président de la fédération, nommer l'entraîneur, le sélectionneur national de l'équipe de football, nommer le staff et c'est là où il y a eu problème parce que le président de la fédération a dit non stop. Donc il y a eu des amendements qui ont été faits, il y a eu des conciliations de part et d'autre, mais ça n'a rien donné parce que le conflit persiste. Ça persiste tellement qu'on a eu droit à des humiliations à nul autre pareil.
annule l'autre pareil sur la scène internationale avec des matchs qui se sont déroulés du côté du Cameroun, Cameroun contre Cap-Vert où voilà, on a vu on a vu l'humiliation qu'il y a eu à l'hôtel Hilton du staff de la FECAFOOT et de sorte que il y a eu après pas confiscation, hein, la FECAFOOT est restée sur ses termes, elle est restée sur ses principes, elle attendait que le ministère qui a donc pris en charge l'entraînement des joueurs et consorts, le logement et tout, elle attendait qu'il fasse une demande, que le ministère fasse une demande formelle pour tout ce qui est équipement que les Lions devaient utiliser. Ça n'a pas été fait, donc on a donc eu affaire à une humiliation, comme je disais, internationale. On a vu les Lions pendant leur préparation se balader, faire une petite balade physique sans arborer les maillots, les couleurs du Cameroun. Et on se pose même la question. Et je veux dire, les images pareilles qui ont même d'ailleurs été projetées par la chaîne nationale. Elle n'est même plus la chaîne nationale parce qu'on voit clairement qu'elle est partielle, et cela ne doit pas être dans un pays comme le Cameroun. Le Cameroun appartient aux Camerounais et non à un groupuscule de personnes. Parce que ce qui est en train de se passer là, je pense que c'est bien plus que le conflit MINSEP et Cameroun, FECAFOOT. En fait, je pense que il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière. Bon, bref, comme je disais, on reste dans le cadre de ce qui se passe. Et donc, il y a eu cet écorchement de notre image à travers les footballeurs qui sont baladés sans maillot. Il y a eu le fait que les joueurs n'ont pas utilisé le bus de la sélection, mais plutôt il y a un bus qui a été loué et tout. Et puis, bon, il y a eu, malgré tout ça, il y a eu un match où les Camerounais ont gagné, mais le bras de fer, toujours dire que le bras de fer entre le ministère et la FECAFOOT, les gagnants, c'était la FECAFOOT parce que le staff technique qui a été nommé par la fédération, c'est ce staff-là que la FIFA a reconnu. Bon, il y a eu victoire, départagée et tout. Autant mieux dire déjà que, voilà, je veux dire en amont, je suis une églisienne. Donc, moi, sincèrement, je suis derrière le président de la Fédération camerounaise de football. Je suis derrière Samuel Eto'o. Hein. Je ne veux pas savoir s'il a des antécédents avec telle ou telle autre personne. Mais le problème où on doit se poser les questions, c'est est-ce qu'il gère bien cette fédération-là ou pas? Depuis qu'il est là, quelle est l'évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de bonnes choses? Est-ce que, même si de toutes les façons, la gestion des hommes n'a jamais été facile. Personne ne peut dire en tant que bon gestionnaire qu'il n'a pas des échecs dans sa gestion. Donc, même si échec il y en a, il a encore son mandat à terminer. Donc, moi, je préfère que, voilà, qu'on lui donne la possibilité de terminer son mandat. Après, on va faire le bilan. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, il y a comme une cabale contre lui, y compris la chaîne nationale, certaines chaînes privées, même les journalistes même qui doivent être impartiels dans leur jugement, on voit clairement le parti qu'ils sont en train de prendre. C'est cet acharnement-là qui fait même en sorte qu'aujourd'hui, je veux bien encore me prononcer sur ça parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, comme je disais, le match a été gagné par le Cameroun et tout. Je dis que c'est le stade de la FECAFOOT qui a été reconnu. Il y a eu, voilà, on voulait souffler un peu parce qu'avec la victoire et tout, la victoire écrasante d'ailleurs des Lions indomptables et tout, toujours la polémique a persisté, la bêtise a insisté, de sorte que le conflit s'est déporté du côté de Luanda, de l'Angola, où l'Angola recevait le Cameroun. Match d'ailleurs qui s'est terminé par un score de 1-1 partout. Donc, mais les Camerounais retiennent, donc les Camerounais continuent de rester les premiers de leur poule et on espère qu'ils maintiendront cette place-là de sorte qu'on soit qualifié en Coupe du Monde. Mais autant mieux dire que ce qui se passe là, avec tout ce qui se passe, je crains que ce ne soit pas le cas, franchement, si ça persiste. Parce que, voyez-vous, il y a eu tellement de choses qui se sont passées à Luanda. Je vous épargne les détails. Franchement, si vous voulez les détails, il y en a tellement sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas à moi de revenir encore remuer le couteau dans la plaie. C'est déjà assez dérogatif. Ce qui s'est passé, c'est déjà assez descendant, ou condescendant même, que venir encore parler de ça ici, ça, je sais pas. Donc, du coup, les gens il y a eu ce qui s'est passé à Luanda, il y a eu match nul, les gens sont revenus et tout. Mais on se disait que, bon, parce qu'à Luanda, c'est toujours le staff technique de la FECAFOOT qui, voilà, a été retenu. Ce sont eux qui étaient au four et au moulin, ce sont eux qui étaient auprès des joueurs et tout. On a vu, les vidéos sont là, même comme certaines chaînes ne voulaient pas nous montrer les images, mais les images sont là. Donc, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu et tout. Ils sont rentrés au Cameroun. Maintenant, on se disait qu'on va même un peu souffler parce que, voilà, passer à autre chose. Parce que je pense que le ministre, là, il n'a pas seulement été nommé pour être ministre du football. Hein, étant donné que même dans ce domaine-là, il ne maîtrise rien. Hein, il a été nommé ministre de sport et d'éducation physique. Mais ce qui est curieux, c'est que sa gestion
n'est pas une des plus belles parce que on peut constater que dans tous les autres, dans tous les autres sports, domaines sportifs, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et qu'on se focalise seulement sur un seul domaine, le football, comme si c'est ça qui faisait vivre le Cameroun. Je ne comprends pas. Bon, bref, je sais que les Camerounais sont par nature fans de foot, ils sont par nature... donc le football, c'est comme une religion au Cameroun, c'est un peu comme au Brésil, d'accord? Mais cela n'empêche qu'il y a plus important que le football au Cameroun. D'accord, comme le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie même. Plusieurs domaines qui ne marchent pas, ça ne marche pas dans ce Cameroun-là. Il faut qu'on le dise. Bref, et ce n'est pas parce que Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT que ça viendra changer les choses. Ce n'est pas lui le président du Cameroun. On lui demande, on dit que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous lui demandez ce qu'il ne peut pas vous donner. D'accord? Donc, du coup... voilà, donc ils reviennent au Cameroun et tout. Là encore, on se dit que c'est passé et tout et que le feu s'est éteint pour le moment, on va respirer. Non, que le ministre prend encore sur lui d'inviter, c'est-à-dire à l'endroit de la FECAFOOT, de la Fédération Camerounaise de Football, et d'inviter son staff. C'était bon, c'était prévisible parce qu'il fallait bien les consoler. Hein? Il fallait les consoler pour l'humiliation qu'ils ont essuyée en Angola, il fallait les consoler. Bon, mais de là à inviter certains joueurs, son staff et certaines personnes et tout pour venir raconter des incongruités, du mensonge au vu et au su de tout le monde jusqu'à faire un communiqué là-dessus. Franchement, ça je trouve ça tellement stupide, tellement dénigrant. C'est-à-dire que le Cameroun est tombé si bas. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des ministres pareils? Et à penser que c'est un juriste, ça fait froid au dos. C'est-à-dire qu'il veut venir nous dire quelque chose que les gens ont vécu, les gens ont vu ce qui s'est passé. Il veut venir déformer carrément la réalité, la vérité, ce que les gens ont vu. Vous vous rendez compte de comment nous sommes tombés si bas en tant que pays? Tout simplement parce qu'il faut faire du mal à une tierce personne. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Parce que vous ne pouvez plus voler? Hein? Parce que vous n'avez plus cette possibilité-là de prendre ici, de prendre là-bas, de surfacturer l'État, alors que c'est vous qui représentez l'État. Bref, il y a eu ce communiqué-là et tout. Après, voilà, on n'était même pas encore descendu de nos émotions que, bim, la FECAFOOT envoie, on voit un document de la FECAFOOT faisant état du fait que le président de la Fédération camerounaise du football interpellait le directeur du cabinet, du cabinet civil, un truc comme ça, de la présidence, un truc comme ça. Bref. Leur gros mot là, leur gros nom là, ça m'importe peu. Donc, en la personne de M. Ferdinand Ngongo, pour lui faire état du fait qu'il y a eu une double facturation. C'est-à-dire que le stade où le Cameroun devait jouer avec le Cap-Vert a été surfacturé. Donc, la facture a été d'abord présentée à la Fédération de football, à la FECAFOOT, normalement, comme elle doit être faite. Et la fédération s'est acquittée de ses droits. Donc, elle a payé elle a payé qui de droit. Maintenant, vous vous rendez compte que ce monsieur-là de la présidence, là, du directeur du cabinet civil de la présidence, qui ordonne urgemment un déblocage d'une somme de plus de 18 millions de francs CFA pour le même stade, pour la même cause. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Et il passe outre, parce qu'il a certainement le droit de signature du président, et il passe outre le président de la fédération, de la dite fédération, pour aller demander au ministère des Finances de débloquer ses fonds. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays-là. Vous voyez, et c'est de ça que c'est ça qu'on déplore. Quand les gens vont venir nous dire ici que non, Samuel Eto'o, et ils partent avec eux, qu'ils ne viennent pas pleurer, oh, il avait dit qu'il soutient bien et tout. C'est son droit. Il soutient bien. Quand tu soutiens un autre candidat, tu ne vas pas lui enlever ce droit-là. Ce n'est pas parce qu'il soutient bien que c'est ça qui fait gagner bien. Soutiens le candidat que tu veux et que ce candidat gagne. Où est le souci dedans? Où est le souci? Parce que la vérité, c'est que Eto'o-Fils a donné plus au Cameroun que plusieurs d'entre vous là qui vocifèrent sur les réseaux sociaux, qui racontaient n'importe quoi à longueur de journée sur sa personne. Au lieu de vous focaliser sur des choses, voilà les élections qui viennent bientôt en 2025. Vous ne vous focalisez plus sur ça? Je pensais que le mot d'ordre c'était inscrivez-vous massivement aux élections. Mais aujourd'hui, je pense que le mot d'ordre c'est tuer Samuel Eto'o. Que subitement, on voit que l'opposition s'est ralliée carrément à ceux-là même qu'ils disent que Eto'o avait supporté pour combattre Eto'o. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? C'est-à-dire qu'on incrimine quelqu'un pour quelque chose que nous-mêmes nous sommes en train de faire. Et donc, voilà. Donc, tout le monde était stupéfait de savoir que voilà ce qui se passe. En fait, on voit d'où vient le problème. Pourquoi est-ce qu'il faut automatiquement qu'il enlève Samuel Eto'o de cet endroit-là? Parce que, voilà, il veut se faire plein les poches. On voit comment un entraîneur, un sélectionneur qui a le courage de venir parler à son employeur de la sorte. Et tout le monde, certaines personnes applaudissent, certaines personnes pensent qu'ils font du bien au Cameroun.
ils font du bien au Cameroun. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec les révélations qui ont été faites du côté du Luanda par cet entraîneur-là, on comprend d'où lui est venu ce courage-là. Mais tenez-vous tranquille, le Cameroun est debout, la jeunesse camerounaise, nous sommes tous derrière Samuel Eto'o. Vous ne lui ferez rien. Vous ne lui ferez rien. Nous sommes derrière lui. Et d'ailleurs, il est sorti, il a fait une sortie hier que j'ai beaucoup appréciée pour remercier tous ceux qui le soutiennent dans sa démarche, tous ceux qui sont là pour lui. D'accord? Et aussi pour réitérer le fait qu'il n'a pas pour intention de se présenter aux élections présidentielles. Parce que c'est en fait ça, c'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes. Si il fait face à tous ces problèmes, c'est parce qu'on a peur qu'il se présente aux élections présidentielles. Parce qu'on sait que s'il se présente, c'est fini. C'est lui qui gagnera. Là, il y a même, c'est sans doute. Hein? Mais il a encore dit et il a répété qu'il ne se présentera pas. Et il a réitéré son soutien à son excellence, le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. C'est de son droit. Paul Biya, en lui-même, n'est pas une mauvaise personne. Je veux dire, il n'y a qu'au Cameroun qu'on parle mal de Paul Biya. Mais quand tu vois les commentaires, même pas les commentaires, les dires de plusieurs personnes dans le domaine politique, dans l'affaire politique internationale, surtout en Afrique et tout, vous verrez que beaucoup disent de lui que c'est un panafricain, c'est un stratège et tout. D'ailleurs que Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, disait qu'il fallait qu'on ouvre une école pour enseigner la personne de Paul Biya. Hein? C'est pour vous dire à quel niveau ce monsieur-là se situe. Et voilà une information comme celle du BRICS qui passe sous le pont sans que les gens ne parlent de ça. Le Cameroun a été accepté par exemple dans les BRICS. C'est un truc positif pour le Cameroun. Mais on ne parle pas de ça parce que les gens, c'est venu nous aveugler. Parce que le but est escompté. C'est ce que ces gens-là veulent. Il ne faut pas qu'on voie au moins que le président travaille. Moi, je pense que si ce président-ci avait été entouré par une bonne équipe, si toutes ces personnes-là qui nous mettent travaillaient un temps soit peu pour le bien du Cameroun, je pense qu'il serait le meilleur président africain qui puisse exister. Mais ça se passe comme ça se passe. Son règne n'a pas été, ou bien n'est pas des plus beaux. Mais ce n'est pas pour autant que parce que quelqu'un le supporte, on doit tuer ces personnes. C'est de son droit de supporter. C'est de son droit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de son droit de supporter. Les mêmes personnes là qui sont en train de dire non, il ne devait pas faire ça, il ne devait pas. Vous, les mêmes personnes, vous supportez un candidat qui s'est présenté aux élections présidentielles avec une épouse qui travaille pour ce même groupe, qui est au cadre dans ce même gouvernement-là, hein, qui mange dans les mêmes plats que ces mêmes gens que vous voulez, vous dites dénoncer. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que donc c'est blanc, bonnet, blanc? Est-ce que c'est compréhensible? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est géométrie, comme on dit, à quoi? Caractère variable ou à quoi? C'est quoi? C'est du 2 pas 2 mesures? Parce que c'est Samuel Eto'o? Non, mais ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. De là à menacer sa vie, menacer celle de sa famille et tout. Non, non, non. Non. Et donc, moi je dis tout simplement, de le laisser travailler. Il a encore 2 ans devant lui, 2 bonnes années devant lui. Laissez-le travailler. Et puis même, je pense que si ces personnes-là, ces détracteurs-là, avaient vraiment des choses à lui reprocher, hein, si elles avaient des preuves pour tout ce qu'elle reproche à Samuel Eto'o, c'est que ces preuves-là ont déjà été brandies sur les réseaux sociaux. Et même si on lui a accolé un procès, on connaît le Cameroun, on connaît comment ça fonctionne. Mais parce que ce gars-là, vous n'avez rien contre lui. C'est pour ça qu'il faut l'humilier. Il faut faire en sorte qu'il dise, mais il ne démissionnera pas. Il a dit dans son message hier. Quelqu'un qui a dit pouvoir donner sa vie pour le Cameroun. On a vu tout ce qu'il fait pour le Cameroun et qu'il continue de faire. Toutes ces personnes-là que vous êtes en train de dire, oh, ces personnes ont lui a fait quoi pour le Cameroun? Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour le Cameroun? Moi, je reste comme ça, dit seulement que, franchement, le pays là est sous une emprise spirituelle, mais alors, les gens ne peuvent même pas comprendre parce qu'il est inadmissible. Il est inadmissible que les choses se passent comme elles sont en train de se passer là, dans ce pays-là, et tout le monde est calme. Et tout le monde est calme. C'est-à-dire que les gens là ont fait un travail spirituel, ils se sont assis sur la jeunesse camerounaise spirituellement, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui va avec. C'est lui qui a le dernier mot parce que je sais que bientôt là, c'est la fin. Bientôt c'est la fin. Sincèrement. Non mais franchement. Bref, je veux dire, et de l'autre côté même les joueurs, je ne voulais même pas toucher ce volet-là, mais moi je me dis tout simplement que, est-ce que vous trouvez ça normal que vous êtes comme dans un syndicat, hein? Vous êtes comme dans un syndicat et dans ce syndicat-là, ce syndicat a été créé pour défendre vos droits. Hein? Et que dans ce syndicat-là, vous avez le chef du syndicat qui est au four et au moulin pour que tout se passe bien de votre côté. Ce monsieur-là est attaqué, il est même pratiquement, je veux dire, chassé. Donc, on fait de la chasse à l'homme. Et vous trouvez normal de rester tranquille. Ça se fait où?
Vous avez vu, on a les mototaximens là qui nous montrent l'exemple. Vous avez vu quand un bensikineur est attaqué, vous voyez ce qui se passe, comment tous viennent là comme des fourmis maniaques. Mais nos joueurs camerounais, c'est quoi? Vous jouez dans les clubs étrangers, non, c'est l'argent que vous voulez? Ou c'est quoi? À quoi vous sert aujourd'hui qu'on vous donne les miettes et que demain, que vous retombez dans les mêmes conditions dans lesquelles vous viviez avant, ou avant de vous trouver les chambres d'hôtel, quand vous voyagez, vous dormez même pratiquement dans les réceptions des hôtels. Hein? Vous, avant de voyager, l'avion est plein de tout le monde, sauf des footballeurs. Vous n'avez presque pas de place assise dans les avions. Toutes ces conditions-là que M. Samuel Eto'o a en train de vouloir changer, ça vous plaît? Ça vous plaît? Il me semble que certains joueurs ont reporté dernièrement, je veux dire, après la Coupe du Monde des consorts, comment est-ce qu'ils étaient aux petits soins, comment ils étaient dans des étoiles, les hôtels 5 étoiles bien logés, bien nourris, ils n'ont pas eu de problème de prime de match et tout. Ça ne vous plaît pas? Et que quelqu'un soit là comme ça devant vous pour lutter pour vos droits, et que vous le laissez tomber comme ça là, pour un X ou pour un Y, et que vous ne sachiez même pas ce que sont, comment je vais me dire ça? Vous ne sachiez même pas que vous avez des devoirs avec cette fédération là. Et que quand vous rappelez ce devoir-là, ça devient un motif pour dire qu'il est la personne à abattre. Mais tenez-vous tranquille, vous passerez aussi par là. Parce qu'en vérité, comme la Bible dit, ce que l'homme sème, il moissonne. Vous passerez par là, la trahison, vous serez trahi. Et ça va vous faire mal. Donc voilà, je pense que c'est ici que je vais m'arrêter pour dire que non, nous ne devons pas laisser ça passer, nous devons nous lever, nous devons dire stop. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Il y en a marre que le Cameroun soit humilié de la sorte, il faut que ça s'arrête. Donc... c'est ici que je vais vous laisser, ou c'est ici que je vous laisse. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer surtout la cloche de notification pour que quand nous publions, que vous soyez les premiers à en être informés et que certainement quand nous allons commencer des lives et tout, que vous soyez notifiés pour vous joindre à nous et pour qu'on puisse débattre des sujets qui nous tiennent à cœur sur cette chaîne. C'est ici que je vous laisse, tout en vous souhaitant une très belle fin de semaine.